Mes bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche de Carême, 5e dimanche du temps de Carême, l'Église nous propose de méditer sur l'évangile de la femme adultère au chapitre 8, le verset 1 à 11 de Saint Jean. Dans cet évangile, nous voyons Jésus être sollicité comme le nouveau Moïse. On veut qu'il joue le rôle de législateur. Alors, les scribes et les pharisiens, ayant surpris une femme en train de commettre l'adultère, la font venir devant Jésus. Comme par hasard, on ne sait pas avec qui elle a fait cela. Alors on demande à Jésus, voilà ce que la loi nous dit. Cette femme doit être mise à mort par lapidation. Et toi, qu'en dis-tu? Jésus ne répond rien. Il répond par le silence. Il baisse la tête. Il dessine sur le sol. Et il se relève en leur disant que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il les appelle à leur conscience. Il les renvoie à leur conscience. Alors l'Évangile nous dit, ils ont tous disparu, en commençant par les plus âgés. Voilà, la femme se trouve seule devant Jésus. Et les commentateurs nous disent que le fait que Jésus écrivait au sol signifiait en fait qu'il écrivait la nouvelle loi, qui se résume en deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Et là, cette femme se trouve devant le Christ tendresse de Dieu, le Christ visage de la miséricorde de Dieu pour l'humanité. Et cette femme qui représente l'humanité entière, cette femme qui représente l'homme avec sa misère devant son Dieu. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il dit, ne t'ont pas condamné, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Mes frères et sœurs, voilà comment Dieu agit face à notre misère. Notre Dieu est un Dieu qui se penche sur notre misère pour nous relever et nous dire, je ne te condamne pas, mais désormais, prends le chemin de la vie, prends le chemin du bonheur que je te propose. C'est ce qu'il demande à cette femme. Va et ne pêche plus. Désormais, marche sur le chemin de la vie. N'est-ce pas, mes frères et sœurs, ce temps de carême doit être pour nous l'occasion vraiment de nous laisser aimer, de nous laisser pardonner par Dieu. Ce carême, n'est-ce pas qu'elle doit être pour nous l'occasion de jeter les pierres qui sont entre nos mains, ces pierres qui sont prêtes qu'on utilise très souvent pour lapider, pour jeter sur nos frères et sœurs qui tombent. Ce temps de carême, c'est le temps d'apprendre de Dieu la miséricorde vis-à-vis de nos frères et sœurs. Un carême libérateur, c'est un carême où nous allons réapprendre à aimer, rien que aimer. Changez vos cœurs, croyez en la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime.
Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.